Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous aurez passé un bon week-end. Mais là, ça sera une autre semaine pour vous quand vous allez voir la vidéo. On est donc reparti pour une nouvelle semaine, pour un nouveau vlog. Donc là, il est 8h35. Je dois prendre ma cliente dans 10 minutes pour l'emmener à sa séance de kiné. Et après, c'est une collègue qui me la ramène. Parce que j'ai mes parents qui sont arrivés à l'improviste hier. Donc ils repartent ce matin, donc je voudrais bien les voir avant qu'ils repartent. Donc voilà. Bon, il faut savoir que mes parents habitent à 350 km de chez moi. Donc voilà. Ça ensuite, alors faut que je me renseigne. Après j'ai mon client pour sa séance d'orthophoniste. Mais plusieurs collègues m'ont dit que cette orthophoniste là a été absente pour la semaine. Donc faut que je me renseigne quand même au cas où. On ne fasse pas de déplacement pour rien. Surtout avec le printemps de Bourges. Faut pas oublier que ça commence demain soir. Mais dès aujourd'hui, c'est déjà le bazar. Donc, voilà. Et ensuite, cet après-midi, mon client encore pour sa séance de kiné. Et ensuite, ce soir à 19h, faut que j'aille récupérer mon client que j'avais emmené un samedi matin à la gare. Donc là, il revient ce soir. Soit j'irai le chercher, soit j'enverrai un collègue, je vais voir. Demain matin, je vais à Tours. Réveil à 4h30. Ça va piquer un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, donc je rentrerai. Je pense que j'enverrai quelqu'un pour la ramener. Car ça sortira dans le milieu de l'après-midi. Mais je pense que j'enverrai quelqu'un. On laissait passer un papy pour traverser, mais il voulait pas traverser, c'est un peu compliqué. Donc ça, et donc ouais, je disais que je pense que j'enverrai quelqu'un pour la ramener. Que déjà un tour dans les journées, c'est déjà pas mal, pas non plus exagéré. Donc ça, donc je vais voir. Et ensuite alors je dépanne une collègue pour ses clients. Je dois la dépanner mercredi matin, vendredi matin. Et après le reste de la semaine pour moi avec mes clients, et j'ai que mon client pour sa séance de kiné. Et je crois que c'est tout. Je sais pas les gamins, là j'ai 0 gamin là, cette semaine. Et après on va voir faire un peu le printemps de Bourges. On va regarder ça pour la semaine. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Allez, on continue. Donc là je viens de passer vite fait chez moi, boire un petit café avec mes parents. Là ils vont prendre la route là. En fait, ils sont en voyage en camping-car, donc pour ça ils nous ont fait une surprise de passer hier. Donc voilà, donc là je vais aller chercher mon client pour sa séance d'orthophoniste. Ensuite je le ramène et après ce sera cet après-midi pour sa séance de kiné. Et terminé pour aujourd'hui. Allez, on continue. Bon voilà, mon client ramené. Là il est 11h20. On va rentrer. On va manger, s'amuser avec les filles. Après on repartira à 1h30. J'emmène mon client pour sa séance de kiné. Et pendant qu'il fera sa séance de kiné, je vais mettre de l'Adiblue. Que j'ai mon voyant d'Adiblue qui commence à clignoter. Donc voilà. Et ça tombe toujours quand mon garagiste est en vacances. C'est toujours comme ça. Donc il va falloir que j'aille faire le plein. Et comme je vous ai déjà expliqué, je mets presque un quart d'heure pour remplir. Donc on fera ça pendant la séance de kiné. Allez à table. Allez, c'est reparti. Il est 13h30. Donc là je vais aller chercher mon client.
je dépose à sa séance de kiné. Pendant qu'il va faire sa séance, je vais aller mettre du Adblue. Et après je retournerai le chercher. Je le ramène et terminé pour aujourd'hui. Et après on profite de la famille. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Quand on n'a pas de tête. J'ai oublié ma carte bancaire à la maison. Donc voilà. Moi j'ai pas pu mettre du Adblue. Pas grave, on verra ça demain. Heureusement j'étais pas à 0 parce que là je serais mal là. Alors moi je peux faire encore 2000 km. Je suis large. Mais bon. Quand ça commence à clignoter, j'aime bien en mettre comme ça. Si pour X raison j'ai pas le temps, pour quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Mais bon, pas grave, on verra ça demain. Au retour de tour. Ou avant de partir demain matin au pire. Pendant qu'il n'y a personne. Fait que comme l'Adblue c'est hyper long à en mettre. Alors... Donc on verra ça demain, c'est pas grave. Allez, voilà, maintenant je vais attendre mon client. Voilà, il n'y a plus que ça à faire. Allez, en attente. Bon voilà, le client ramené. Maintenant on va rentrer à la maison tranquillement. Donc là il est 15h. Donc la journée est terminée. Et je vous avouerai que je suis pas motivé du tout. Un truc de dingue. À mon avis c'est du fait qu'on soit un petit peu en vacances forcées. Les nerfs se relâchent un petit peu. On décompresse. On prend plus de temps de vivre. C'est bien beau de rouler et tout ça, mais il faut aussi penser à soi. Même si je travaille pas non plus comme un gros malade. Mais là, on sent bien que les nerfs ils se lâchent tranquille quand même. Bon allez, on va rentrer tranquillement. Profiter des enfants, madame. Et demain matin, réveil 4h30. Ça va piquer. Allez. Attention, stop. Bon. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là, il est 5h25. Je prends ma cliente dans 2 minutes là. Je vais l'emmener à Tours pour son autre de jour. Elle sera sortante dans l'après-midi. Si tout se passe bien. Donc moi après je vais revenir, je vais faire de la paperasse et je pense que j'enverrai, je suis même sûr, je pense que j'enverrai quelqu'un pour retourner la chercher. Donc voilà, donc là il fait pas très beau, il pleut à verse. Pas forcément agréable de conduire avec toute la pluie, la nuit, avec les phares et tout. C'est les aléas du métier. Allez, c'est parti. Bon voilà, 8h moins de quart, je repars de Tours. Moi je suis arrivé, il était 7h10 à peu près. Et j'ai un peu tourné en rond dans les couloirs avec les infirmières parce que la fille de la cliente m'avait dit qu'elle avait rendez-vous ce matin à 7h pour ses prises de sang, quelques examens, et cet après-midi elle a passé une biopsie. Et comme je connais la cliente, hein, j'ai dit, vous avez rendez-vous à quelle heure pour la biopsie là? Oh, puis j'ai rendez-vous à 8h30, 9h et à 10h, 11h on est reparti. Dis-toi, tu veux que je bouge pas, t'as peur que je m'en aille, t'as pas envie d'attendre dès que t'as fini. Donc il a fallu que je me renseigne un petit peu quand même. Bon, il y a des infirmières il y en a une qui n'avait jamais voulu me répondre. J'ai dû la faire chier, faut dire chier, j'ai dû la faire chier. Donc là un petit peu envoyé bouler. Parce que je me dis, je me renseigne, c'est pour mon organisation. Donc voilà. Nous je suis tombé sur une autre infirmière très gentille. Je lui ai dit, j'étais le taxi de madame Intel. Et je voulais savoir quand est-ce qu'elle était sortante, si elle était sortante dans la matinée ou plus tard. Et quand elle a regardé son programme, elle a fait oh non, bah, elle sort pas avant 16h, 17h. Donc voilà. Ça lui a pris 30 secondes pour regarder pour moi. Voilà. Ça évite que j'attende jusqu'à 16h alors qu'il est 8h moins de quart. Je vais pas attendre jusqu'à 17h là-bas. Donc voilà. Donc je rentre. Et je vais demander à ma collègue, enfin une de mes collègues, si elle veut bien retourner la chercher cet après-midi. Donc voilà. Bon sinon la route
ça s'est pas trop mal passé. Alors qui est un peu agaçant sur la 85. C'est une autoroute qui a une dizaine d'années. Il est tout le temps en travaux. Donc en tout, j'ai calculé, il y a à peu près 20 km de travaux en tout. Donc ouais, je pense que c'est sur une file. Ça par contre, il baisse pas les tarifs quand c'est comme ça. Mais bon. Donc voilà. Donc là on y retourne. On reprend la 85. Je vais refaire des 20 km de bouchons, enfin de travaux plutôt. Voilà, j'en ai pour 1h30. Allez, on rentre. Allez, 9h15, j'arrive chez moi. On va boire un bon café. Un bon café. Bon allez. Donc normalement c'est ma collègue qui ramène ma cliente dans l'après-midi. Il faut juste que j'attende l'appel des infirmières. Et elle me la ramène dans l'après-midi. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, mercredi. Donc là, il est 7h45. Je dois prendre une cliente. Petite extérieur. 20 km de Bourges. Pour l'emmener au Bloody pour la matinée. Donc ça, c'est du dépannage. Et ensuite, je la ramène à midi. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Et ce soir, peut-être que je vais aller faire un tour sur le printemps de Bourges. Je vais aller voir ça. Je dis bien peut-être. Par contre, ça ne sert à rien, pardon, d'aller trop tôt dans la semaine, parce que de toute façon, ça reste relativement calme. Ça va surtout commencer à bouger. Ouais, jeudi, vendredi, ça va commencer à pas mal bouger. Donc voilà. Pour l'instant, on en profite pour se reposer. Bon là, ce matin, il y a du brouillard. Donc au général, quand il y a du brouillard comme ça le matin, ça annonce une belle journée après. On verra bien. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon voilà, la cliente déposée, 8h35. On va aller mettre du gasoil parce que je vais bientôt arriver dans le rouge. Alors ça avait surpris certains. Donc là, je suis à 531 km et je peux encore faire, alors ils disent 200 km. Alors, sachant que quand on fait beaucoup de villes, voilà, ça descend très très vite.
Donc on va dire une petite centaine de kilomètres. Donc comme j'avais marqué dans le commentaire, je peux faire à peu près normalement 600-650 km. Ça dépend de la conduite, bien entendu, c'est une moyenne. Et il faut savoir aussi que dans le 5008, bon, je serais incapable de redire la capacité du réservoir, mais je peux regarder. Il faut savoir que dans le 5008, il y a déjà le 6e et 7e place dans le coffre. Donc du coup, ça prend de la profondeur dans le coffre et du coup, ça réduit la profondeur du réservoir. Et j'ai aussi un petit réservoir d'AdiBlue qui doit faire une petite quinzaine de litres. Voilà, ça prend une certaine place. Donc du coup, le réservoir gasoil, voilà, il est réduit. Donc, il n'y aurait pas les 6e et 7e place, il n'y aurait pas de profondeur. Donc du coup, la profondeur du réservoir de gasoil serait plus importante. Et il n'y aurait pas l'AdiBlue, il aurait gagné encore 15 litres de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et j'avoue que quand j'ai pris la voiture, j'ai pas forcément fait attention au litrage à la capacité du réservoir. Et bon, je vais pas dire que je suis déçu, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que on passe assez souvent à la pompe. Donc voilà, si ça continue, je vais prendre un abonnement. Mais bon, ça va, comme je suis assez souvent sur Bourges, c'est pas dérangeant. Allez, je suis arrivé. On va faire le plein et je vous dis le prix. Gasoil. Très. Bon voilà, le gasoil et AdiBlue, c'est fait. J'ai mis un peu plus de 15 minutes pour faire tout ça. Là il est 9h. Bon là le gasoil était à 1,452 €. Donc voilà. Et l'AdiBlue, bon l'AdiBlue c'est pas cher, c'est 35 centimes le litre. Enfin, c'est pas cher. Faut pas dire trop fort parce qu'ils sont encore capables d'augmenter fortement. Par contre la pompe pour l'AdiBlue, la pompe elle a vraiment un petit souci parce que mettre 10 minutes pour mettre 10 litres, voire même un quart d'heure, c'est un peu long. Faut vraiment faire ça quand on a du temps devant soi. Hein. Faut pas faire ça quand on est pressé. Non. C'est la mauvaise planque. Bon allez, il est 9h, on va rentrer à la maison. On va aller boire un bon café, finir un peu la paperasse. Il faut savoir que hier, je peux en parler hein, vu que la vidéo ne sera pas forcément très longue. Hier avec ma femme on a fait la facturation. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, moi je fais ma facturation télétransmission. Et une fois que tout ceci est validé et accepté, moi j'imprime toutes les factures, les annexes, toutes ces choses là. Et ensuite avec ma femme on fait le tri, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo. Sauf qu'hier on a commencé à... Je suis rentré, il était 9h30 hier matin. On a commencé à 10h, on a fait ça jusqu'à presque 14h. Et Soraya, je suis un peu déçu en fait. Alors ils ont vachement beaucoup travaillé sur l'application et le petit terminal. Ils vont travailler à fond là-dessus. Mais par contre tout ce qui est impression, papier, présentation, c'est zéro. Moi je le dis, c'est zéro pointé. Ça m'énerve. Parce que on peut pas imprimer lot par lot, il faut imprimer facture par facture. Enfin, je vous donne un exemple, on va dire que j'ai 10 factures. Sur les 10 factures, on va dire que la une de la... Oh, il y a un accident là. Ah oui, c'est vrai, on peut pas passer là, c'est vrai. De la
facture 1 à, je sais pas, à 3, c'est la CPM. Après de la 4 à la 5, on va dire, c'est Harmonie, pas Harmonie, mais la MGEN. Et ensuite, le reste, c'est la CPM. Bah, si vous voulez imprimer un lot, dans ce lot, si j'imprime de A à Z, enfin de 1 à 10, bah, il va m'imprimer de 1 à 10, mais moi après sur les 1 à 10, il faut que je retire tous ceux qui ne font pas partie du lot numéro 1 tête, parce que c'est le dos CPM, le lot, enfin, c'est un peu compliqué. Pour vous, ça doit pas être clair là ce que je viens de dire, mais voilà, c'est hyper compliqué. Je leur ai déjà dit que la représentation de la facture, parce qu'on voit bien que c'est pas une facture SERPA, c'est une facture comment on appelle ça, une facture faite à la main, enfin fait à la main, fait par Excel, machin, avec les codes et tout. Et la première facture que j'ai imprimée avec cette présentation là, quand je l'ai envoyée à la CPM, à l'heure d'aujourd'hui la CPM me réclame la facture, parce que pour eux je ne l'ai jamais envoyé la facture. Et ça, je leur ai déjà dit, mais ils veulent pas comprendre ça. Donc, je leur ai déjà dit qu'il fallait impérativement qu'ils fassent quelque chose. Donc, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est d'imprimer les factures SERPA CPM vierges. Donc, je fais, allez, on va dire une centaine de copies. Après ces 100 copies-là, je remets dans mon imprimante et ensuite j'imprime les factures en précisant que c'est une page vierge blanche. Donc, en fait, il n'y a que les renseignements et non la présentation. Donc c'est un bordel pas possible et je suis un peu déçu de ce côté-là. Comme j'ai dit, ils ont vachement bien travaillé pour l'application Taxi On Go. La petite appareil, je m'en sers pas forcément énorme, mais c'est pratique, je ne dis pas le contraire, mais par contre question paperasse, ils ont carrément chié dans la colle. Il faut dire ce qui est. Alors déjà qu'à l'heure d'aujourd'hui on utilise beaucoup de papier, voire trop de papier, voilà. Et si en plus on se fait chier à imprimer, à réimprimer, machin, c'est hyper compliqué. Je vous dis, hier pour une centaine de factures, avec ma femme on a commencé, il était peut-être 10h30 jusqu'à 14h. Je peux vous dire que j'en avais un petit peu marre, en sachant que je m'étais levé à 4h30 hier matin. Donc ça m'avait un peu saoulé hier et j'étais un peu déçu. Donc l'équipe technique Soraya, tout ça, si vous regardez les vidéos, merci de faire un effort là-dessus. Déjà en tout cas ils m'ont fait un effort sur les annexes, puisque l'annexe c'était... Mais alors, on avait l'impression que c'était un gamin à l'école primaire qui avait fait le tableau. C'était vraiment laid. Là pour le coup, pour l'annexe ils ont bien travaillé, ils ont fait une belle présentation. Mais voilà, il reste encore les histoires d'impression de lot par lot. Et la présentation, enfin l'impression avec la présentation de SERPA. Ils y travaillent, mais bon. Donc voilà, je fais pas forcément de la bonne pub pour Soraya, mais bon, moi, ça mérite d'être clair. Allez, bon là j'ai fait une déviation parce que c'est vrai que j'avais un petit peu oublié qu'il y avait les travaux. Donc pour rentrer chez soi, il faut faire un petit détour. C'est pratique. Allez, café. Allez, c'est reparti. Il est 11h35. Dans 10-15 minutes, je serai à la clinique de Varie. Enfin, au Pleuty plutôt. Pour ramener la cliente. Ensuite, je retourne à la maison. Pour manger. Et ensuite, mon client. Et après, terminé. Voilà. Bon, le brouillard, il est levé. Hein. Et bien entendu, on a un joli soleil après. C'est agréable. Allez, c'est reparti. Allez, on continue. Bon, j'ai oublié de vous faire la petite séquence à table. Je m'excuse. Bon, allez, là, il est 13h50. Je viens de déposer mon client pour sa séance de kiné. Et pendant sa séance de kiné, je vais en profiter pour aller racheter des cartouches pour mon imprimante parce que je n'ai plus de cartouches. Je devais en acheter ce matin, mais j'ai complètement zappé. C'est madame qui me dit, quand je suis reparti, elle me dit, t'oublieras pas les cartouches si tu veux imprimer. Ah oui, c'est vrai. Donc
Donc faut que je rachète un autre cartouche complet là. Donc on va aller faire ça en attendant sa séance. Ça évitera que je fasse des petits jeux sur le téléphone portable. Allez, on continue. Bon voilà, cartouche, c'est fait. Ce que j'ai fait ce matin, ça paye pas mes cartouches là. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on calcule. Hein. Faut surtout pas calculer comme ça. Bon là, il est 14h10. Mon client il termine pas avant 14h30, 45, voire 15h. Donc là, comme il fait beau, puis hier quand je suis parti à Tours, bah, il faisait pas très beau du tout. On s'est pris plein la tronche avec les camions sur l'autoroute. Normal, ils sont là pour ça, pour travailler aussi. Ouais, je vais aller laver la voiture quand même. Quand même, j'ai le temps. Hein. On va aller donner un petit coup de lavage. Ça va lui faire du bien. Allez, on continue. Voilà, le Karcher, c'est fait. Voiture toute belle. Bon, allez, il est 14h25. On va aller se rapprocher du kiné. Attendre mon client. Le ramener. Et terminé pour aujourd'hui. Ce soir, je ne ferai pas le printemps. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, début de printemps, ça reste relativement calme. Ça sert à rien d'y aller, attendre un petit moment pour rien faire. Puis j'ai pas d'appel pour l'instant, donc voilà. Je me prends pas la tête. Ça vient comme ça vient. Voilà. Et on verra demain soir, je pense qu'on ira faire un tour. Donc voilà. Allez, on retourne chercher mon client. Bon voilà, j'ai ramené mon client. 15h. La journée est terminée. Bon allez, on rentre à la maison tranquille. Profiter de la famille. Et puis on verra ça demain. Donc demain, je n'ai absolument rien du tout. Mis à part ma petite cliente pour ses courses. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. Elle m'a envoyé un message comme quoi elle allait bien à ses courses demain. Donc il faut que je la rappelle. Enfin, faut que je lui envoie un message pour lui dire alors que je viendrai la chercher. Je vais y aller au milieu de matinée, pas trop tôt ni trop tard. Voilà. Et puis après, bon, on verra pour demain soir pour aller faire un tour au printemps et vous montrer des images aussi du printemps de Bourges. Quand même. Donc voilà. Allez. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, il est 9h50. Je prends ma cliente là pour les coups de 10h pour l'emmener à ses courses. Ensuite, je la ramène et je vais aller voir. Je vais peut-être aller faire un petit tour à la gare. Pour l'instant, j'ai le temps, j'ai rien à faire pour la journée et ma femme et mes filles passent la journée avec belle maman. Comme belle maman est en repos aujourd'hui, donc elles vont passer la journée entre filles. Et du coup, bah, je vais en profiter pour aller faire un tour à la gare, faire un petit tour au printemps, prendre un petit peu la température. Et de toute façon, ce soir, je viens d'y penser, ce soir je pourrais pas rester forcément longtemps parce que demain matin je dépanne. Je dépanne ma collègue. Donc le réveil va sonner à 7h demain, donc bon, même si je me couche tard en semaine, en général je me couche vers les coups de minuit, mais bon, entre se coucher à minuit en étant déjà chez soi et puis se coucher à 1h en ayant travaillé juste avant, bah, le cerveau il travaille pas de la même façon, donc on va voir ça. Allez, c'est reparti. Bon voilà, je viens de déposer ma cliente. Maintenant j'attends. On en a pour 20-30 minutes, donc ça va, c'est pas long. Et je viens d'avoir un appel pour une nouvelle série de chimiothérapie. J'ai essayé de rappeler la cliente, mais ça n'a pas répondu.
Donc je vais voir ça à partir de demain. Donc voilà. Donc on va voir ça. Allez, je continue à attendre. En attendant, je viens de coller mon droit de passage. Donc la PLS. Donc comme ça je vais pouvoir passer partout dans Bourges. Et puis j'ai laissé un petit bout là. Comme ça pour pouvoir le récupérer facilement pour le décoller. Et puis j'espère que ça va pas partir en miettes comme tous les ans. Mais à mon avis je vais y avoir le droit. Qu'à chaque fois qu'on le décolle, bah, ça part en miettes. Bizarre. Allez, je continue à attendre. Bon voilà, j'ai ramené ma cliente. Bon allez, on va aller faire un petit tour à la gare. On va aller voir un peu le printemps. Puis on verra bien. Je vais rester une petite heure là, tranquille. On va voir comment ça tourne. S'il y a du monde, pas de monde. Bah, à mon avis à cette heure-ci, je pense que ça va rester calme. Sauf s'il y a des gens qui arrivent à la gare pour aller les emmener dans les hôtels ou autres. On va voir. Pas de prise de tête. Faut prendre comme ça vient. Allez, on continue. Bon, je viens de prendre la température. J'ai bu mon café pendant 1 heure devant la gare. J'ai pas vu un seul client arriver à la tête de station. Donc autant dire, rester à la gare, c'est mort. Donc voilà. Je me suis renseigné un peu auprès de mes collègues qui font partie de la centrale. Là. À la gare, ça reste relativement très calme. Donc voilà. Donc je vais pas attendre. Je reviendrai peut-être tout à l'heure à 14 h. Là il est midi, je vais aller manger. Je reviendrai peut-être tout à l'heure à 14 h pour le train de Paris. Peut-être qu'il y aura peut-être un peu de monde. Après je rentrerai. Et après bon, on verra ce soir. Donc voilà. Ah bah j'ai un collègue qui appelle. Allez à table. Allez c'est reparti. 13h40. On va aller faire un petit tour à la gare. On va rester pour l'après-midi sur Bourges, on va voir. Après je rentrerai et puis je verrai pour ce soir. J'ai un collègue qui m'a appelé tout à l'heure en me disant qu'hier soir j'étais une dizaine à tourner, mais ils se sont fait un petit peu chier apparemment. Donc on va voir ça. On va regarder ça. De toute façon demain matin il faut que je me lève de bonne heure pour les clients, donc on va voir. Pas prendre de risques. Allez, c'est reparti. Bon, on a la gare en attente. Bon, spécialement pour le printemps de Bourges, ils mettent des navettes. Donc c'est des navettes qui vont de la gare jusqu'au printemps de Bourges, jusqu'aux hôtels au péage. Donc voilà, donc ça c'est des navettes, je pense, gratuites. Et ça nous fait pas du bien, faut dire ce qui est. Mais bon, que voulez-vous? Ils veulent améliorer les services pour les clients, mais d'un côté, ils pénalisent les taxis. Après, il faut trouver le juste milieu. Pas évident. Allez, j'attends. Bon, allez, c'est parti là. La machine est en route. Voilà, je viens de charger les clients. Je les ai emmenés au printemps. Et je demanderais bien, je voudrais bien avoir quelques avis. Ce que certains auraient fait. Donc, je viens de déposer 2 personnes là, c'était des journalistes. Et après, juste après, il y a une petite dame qui me fait un signe pour me demander où je peux trouver l'école du cirque, qui est là exceptionnellement pour le printemps. Et je ne savais pas trop, enfin voilà, je me suis renseigné. Et c'était, allez, 100 mètres plus loin. Et la dame était accompagnée de sa maman qui avait 4, enfin
qui a 85 ans, qui marchait avec des cannes. Elle m'a demandé si je pouvais emmener sa maman, je vais te la déposer devant, et puis voilà. Bon, j'ai dit ouais, pas de problème. Et puis du coup j'ai emmené tout le monde, j'ai déposé, j'ai fait 100 mètres. Elle m'a demandé combien elle devait. Et j'allais pas. Ah, salut. Je lui ai dit, je vais pas vous facturer le tarif minimum pour 100 mètres. Voilà. Je lui avais qu'à juste à me donner un petit pourboire, ce sera pour acheter un paquet de bonbons pour mes filles. Bon, on m'a donné 2 € pour faire 100 mètres. J'aimerais bien savoir qui aurait fait quoi. Je connais certains collègues qui auraient certainement fait payer le tarif minimum pour faire 100 mètres, même pas 100 mètres. J'ai dû faire 50 mètres, c'est vraiment histoire d'aider la petite mamie. Donc voilà, j'ai fait ma BA de la journée. D'ailleurs, je fais ma BA de toute l'année, moi d'ailleurs. Voilà, allez, on continue. Bon, dans ces moments-là, il faut être méga très patient. Déjà, à la base, un taxi doit être normalement patient, d'accord? Mais là, dans ces périodes de fête comme ça, il faut être doublement, voire triplement patient. Parce que ça ne circule pas, les gens ne font pas attention aux panneaux, c'est marqué interdit, mais les gens veulent y aller quand même, donc ça bouchonne, donc il y a des marches arrière. Donc là, dans ces moments-là, il faut être très patient. Et moi, quand je vais commencer à sentir que ça va me saouler un petit peu, je vais rentrer. Voilà, quand on passe 2, 3 heures, 4 heures, quand on arrête comme ça dans les bouchons, où ça circule pas, ça fait demi-tour, ça recule parce que machin, à un moment donné, les nerfs ils commencent à... Voilà. Donc il vaut mieux arrêter, rentrer, prendre une pause, puis revenir après. Ça sert à rien de forcer. Si c'est pour péter un câble, ça sert à rien, mais là, c'est pas du tout le but du jeu. Après, c'est normal que ce soit le bazar, parce qu'il y a des rues barrées, des rues condamnées pour justement les spectacles et tout, donc voilà. Mais là, ça va. Le début, il est 15h30. Je suis pas trop embêté. Mais tant que ça circule pas trop bien quand même. Allez, je retourne vers la gare. Bon allez, il est 18h45. Bon, ça reste calme. J'ai dû faire 1, 2, 3, 4. Alors c'est l'expression, hein. J'ai chargé 4 fois à la gare. C'est le terme qu'on dit chargé. J'ai fait 4 fois. Là, je viens de déposer les dernières. Bon, ils m'ont demandé mon numéro pour que je puisse les emmener tout à l'heure. Je vais me forcer à ressortir. Là, je vais rentrer chez moi. Me poser un peu. Boire un café. Voilà, un petit peu pour essayer de rester un peu éveillé ce soir. Et puis, on verra. De toute manière, je resterai pas longtemps parce que comme demain matin, il faut que je me lève de bonne heure pour les clients. Donc, voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. La dernière de la semaine. Moi, hier soir, je suis pas ressorti. Les gens que je devais retourner chercher à l'hôtel m'ont jamais rappelé. Donc voilà. Donc là, il est 8h moins le quart. Je vais donc aller chercher la cliente de ma collègue, l'emmener au Bloody. Ensuite, je vais aller faire un tour à la gare. Parce qu'on m'a demandé si je pouvais passer ce matin, parce qu'hier matin c'était un petit peu le bazar apparemment, au train de 9h. Donc voilà, on va aller voir ça. Puis après, soit je vais rentrer, soit je vais aller boire le café avec des collègues. Et après, à midi, je ramène la cliente. Et ensuite, cet après-midi, il y a le soleil. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Allez, c'est reparti. Bon voilà, cliente déposée. Bon, faut que j'aille à la gare, on m'a appelé. Ouais, Tom, faut qu'il vienne à la gare. Hein. Ouais, j'arrive. Bon, on va aller faire ça. Après, je pense qu'on ira boire le café. Après, je rentrerai peut-être une bonne petite heure à la maison. Après, je ramènerai
la cliente, cet après-midi mon client, et puis on verra. On verra pour l'après-midi ou ce soir. Allez, on continue. Ton 22 CD, là, il faut que tu fasses un arrêt à Christina et puis à la gare. Hein. Un arrêt où? Au Christina, à l'hôtel. Bon, de toute façon, tu vas à 0. Ah oui. Donc, tu fais le tour par l'autre côté. Ouais. Et t'as quoi après, toi? T'as rien, toi? Non, j'ai rien. Attends, bouge pas, attends, quitte pas. Bonjour. Vous attendez quelqu'un? Vous avez une commande ce soir Ouais. pour 9h? Oui. Alors pour aller à... Au Christina et ensuite, ouais, c'est ça. Et ben voilà, allez-y, montez. Attendez, je vous... Attends, je te rappelle, Foucault. Ok, ça marche, c'est bon, t'as chargé un guetteur. Il accroche 2 minutes là, 07. Attends. Ouais, et voilà, ça va. On est au Carré d'As. Regarde-moi, voici. Alors 14h55, Madame Isidore. Regarde-moi au Canada, c'est de la place au bout là-bas ou pas? On est au bout là avec Chaloun. Il y a de la place ou pas? Attends, il y a une voiture qui s'en va. Ouais, tu pourras te mettre derrière nous. Tu te mettras juste derrière nous en fait. Faut que tu décroches le 07. Ah oui? Je peux le faire? Madame Isidore, c'est pour moi? Ouais, c'est pour toi, ouais. 14h55 pour s'abonner. Ouais, c'est pour moi, 08. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, je prends. Tu peux décrocher 012 là? Je peux. 12, 13, 16. 13, 16. Je vais prendre l'urgence là. Il y a 9, 10, 6 devant, ça remonte. 9, 10, 6. Attends, je vais passer ce que j'ai quand même. Ok. Dans la circulation de la SSE, il n'y a pas que dimanche qu'elle est annulée. Moi j'arrive, tu vas commander. Ouais. Bon. Je vais boire le café. Là, je vais aller faire un 10h45. Emmener quelqu'un sur le printemps. Puis après, je vais aller m'orienter vers la clinique, vers le Bloody, pour ramener ma cliente. Puis ça ira bien pour ce matin.
Bon, j'ai chargé 3 fois à la gare. Voilà. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai ramené ma cliente, pas ma cliente, c'est pas ma cliente, la cliente de ma collègue. Je viens de la ramener, il est 12h20. Donc là je vais aller rentrer vite fait chez moi, j'ai un petit peu faim. On va manger un bout et en plus il faut que je reparte vite à 1h15. Car il y a une cliente qui est venue me réserver à la gare à 1h30 pour que je l'emmène au niveau du péage de Bourges. Ça c'est plus, elle n'a pas voulu me le dire, mais ça on le sait. Hein. Ça c'est pour faire du covoiturage après, genre de blablacar ou un truc comme ça. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, ça m'est totalement égal. Donc voilà, il faut que je la prenne à 1h30. Donc là il est 1h20, enfin 23. Là j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes pour rentrer. Manger vite fait et repartir à 1h15. On va appeler Madame pour qu'elle me prépare un sandwich. Allez, à table. Allez, t'es reparti. Bon là il est déjà 13h20. Ça fait déjà 5 minutes que je roule. Donc là il faut aller chercher ma cliente, pas ma cliente. Une cliente, parce que là c'est vraiment des réservations sur le coup. Il faut aller chercher une cliente à 13h30 à la gare pour l'emmener au péage. En espérant qu'elle soit pas déjà emmenée par un de mes collègues. On sait jamais. Comme tout, hein. Bon et mauvais collègues, bon et mauvais clients, enfin bref. Donc on va voir ça. Et ensuite on va y rester pendant 2-3 heures sur Bourges. On va voir ça. Et ce soir je pense pas que je vais le faire. Parce qu'il faut savoir, la SNCF ils réfléchissent beaucoup. Un petit peu le petit poil d'or dans la main, mais là il n'y aura pas de train demain à partir de 11h jusqu'au lundi de Pâques. À Bourges, il n'y aura aucun départ, aucun arrivée. Donc pour un week-end de printemps de Bourges, moi je dis c'est pas mal. Pour un week-end de 3 jours, c'est pas mal. Pour un petit week-end, on va dire petit chassé-croisé entre les Parisiens, le centre et le sud, tout ce que vous voulez. Voilà. Les départs ou arrivées des vacances. Enfin, voilà. Moi je dis c'est pas mal. Moi je dis que la SNCF, comme toujours, hein, vous êtes champion pour ça. Ça fait 2 années de suite qu'ils le font ça d'ailleurs. De pas mettre de train le week-end de Pâques avec le printemps de Bourges et les vacances. Moi je comprends pas trop la SNCF, mais bon, après ils vont se plaindre qu'il y a la concurrence, tout ce que vous voulez, donc voilà, ils cherchent un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc à mon avis demain, je pense que ça va être la panique à bord. Pour tous ceux qui sont déjà au printemps et qui veulent rentrer demain, à mon avis, ils vont avoir des surprises. Donc là, tous les clients que j'emmène là depuis ce matin, la gare, je les préviens au cas où, je leur dis attention, demain il n'y a quasiment pas de train, enfin il n'y a pas de train. Donc anticipez vos départs ou autres, voyez avec vos entourages, on ne sait jamais. Donc voilà, et donc comme il y a une bonne partie des collègues qui vont faire la nuit, de toute façon, donc ça sert à rien d'être 15 000 chauffeurs à Bourges, ça sert à rien du tout. Donc comme après demain matin il n'y aura pas assez de chauffeurs, donc du coup je pense que j'irai demain matin de bonne heure. Je pense. Donc voilà. Allez on continue. Bon allez on continue hein. Bon allez là il est 14h40. Bon ça s'est pas passé comme je... Pas du tout. Un petit rototo. Pardon. Normalement vous l'avez pas entendu. Bon allez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement je devais prendre quelqu'un à 1h30 à la gare. Donc je suis arrivé à 1h30. Et j'ai attendu la personne jusqu'à 13h45.
Alors j'ai attendu sans attendre parce que j'étais déjà à la gare, à la station, mais je surveillais si elle arrivait. J'ai vu personne. Après il y a un train qui est arrivé à 14h. J'ai pris un premier client, je suis parti, je l'ai emmené. Et entre-temps, elle m'a rappelé en me disant qu'elle était arrivée à 14h. Donc j'ai mis un peu le hall là. Je lui ai dit que je l'avais attendu jusqu'à 1h30. Enfin, je l'ai attendu 1h30. Depuis 1h30, je l'attendais. Donc voilà, moi après. Vous savez, au bout de 5-10 minutes, si on voit toujours personne, le taxi va pas attendre 1 heure, ou 2 heures ou 3 heures. Hein, alors qu'il y a du boulot à côté, quoi. Ça, faut se mettre à la place de. Faut se mettre à notre place. Du coup, entre-temps, elle m'a rappelé. Et je lui ai dit que je faisais le maximum pour la récupérer, mais j'ai pris mon temps. Hein. Fallait assumer son retard. Mais bon, elle a été maligne parce que quand je suis arrivé à la gare, elle était dans la file des clients et il y a au moins une trentaine de clients qui attendent. Donc du coup les clients ils m'ont tous regardé comme ça, pourquoi je prenais elle. Mais bon, je me suis pas mis dans la file des taxis, je me suis mis à part et je leur ai dit qu'elle m'avait réservé. Voilà. Du coup là je viens de la déposer et normalement elle doit prendre, je sais bien ce que je disais tout à l'heure, un Blablacar pour aller sur Salbris. Donc voilà. Bon allez, là je retourne à la gare parce que bah, comme je vous ai dit, il y avait au moins une bonne trentaine de personnes qui attendaient. Et apparemment la centrale ne tourne pas beaucoup là, ils doivent être 4-5 à tourner je crois. Plus eux qui ont des appels entre temps des hôtels au péage pour emmener les clients sur le printemps. Donc du coup à la gare en fait il n'y a quasiment personne. On doit être deux je crois, les deux taxis extérieurs du groupement qui doivent tourner à la gare. Si on a 30 clients pour nous deux, bah ça va nous prendre du temps. Mais eux, ils vont peut-être gueuler un peu, parce qu'ils vont attendre longtemps. On fait notre mieux. Hein. Donc voilà. Allez, on continue. Je viens d'emmener des Québécois là, et une fois. Je sais pas trop comment ils parlent, mais c'est pas évident de prendre le même langage. Ils sont excellents les Québécois. Ça se tutoie et tout, nickel. Pas de chichi, pas de blabla. Voilà, ils sont bien vu qu'ils ont 30 degrés avec nous. Alors que chez eux, ils ont moins 20, moins 30, moins 40. Ça me... Là, c'était sympa. C'était une course bien sympatoche. Allez, on continue. Bon, allez, il est 16h15. Bon, j'avoue que ça commence à me tirer un petit peu dans les pattes. Pas spécialement beaucoup de choses, mais voilà, avec la circulation et tout, la foule, faut rester concentré quand même. À un moment donné, t'as travaillé un petit peu. Hein. La petite nature. Bon, allez. Bon, de toute façon, là, mon collègue avec qui je travaille beaucoup, quand c'est lui qui tient la centrale et quand ils sont débordés, qu'ils ne savent plus où taper, comme on pourrait dire, c'est lui qui m'appelle à chaque fois en me disant tiens, Tom, voilà. Et là, il vient de m'appeler en me disant que lui, il a arrêté puis qu'il n'en pouvait plus. Depuis le matin à 7h, il tient plus. Ça peut paraître pas beaucoup, hein, vous dire ouais, ils font 7h que 16h et ils arrêtent. Mais le problème, c'est que c'est sans arrêt, les allers-retours, et voilà. Rester concentré sur la route, parler avec les clients. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Et puis comme demain matin, on va essayer de remettre ça de bonne heure. Donc là, il est 16h15, je vais aller faire un tour à la gare, je vais aller voir s'il y a du monde ou pas. S'il y a personne, je prends la tangence, comme je dirais. Je vais aller faire un tour au magasin. Pour vous expliquer, en fait, j'ai acheté plein de crevettes et des écrevisses pour mon aquarium. Et les crevettes, ils se font bouffer par les autres poissons. Donc ça m'emmerde un petit peu quand même. Je m'attendais pas à ça. Parce que d'habitude, mes poissons, ils ne touchent pas aux autres crevettes. Et là, je sais pas pourquoi, j'en ai rajouté plein. Et ils sont tous passés. Mais à part les écrevisses ils tiennent. C'est normal, avec les petites pinces là, ils se défendent. J'ai été un peu surpris parce que j'ai pas des gros carnations, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour m'acheter un petit nano. J'ai un petit cube avec 20 litres dedans et puis faire une petite déco puis acheter que les crevettes. Faire un petit truc avec que les crevettes pour mettre à mon bureau. Ça peut être mignon. Je vous ferai voir ça. Donc voilà. Bon allez, je vais aller voir s'il y a du monde à la gare. Bon voilà, j'ai pris la tangente, il n'y avait personne à la gare. Donc voilà. Là j'en ai profité pour mettre un peu de gasoil.
faire un petit complément, parce qu'il me reste encore une barrette blanche, mais bon. Si jamais je sors dans la nuit, on ne sait jamais. Du coup, la vidéo va s'arrêter là pour la semaine, donc je respecte le truc du lundi au vendredi. Si jamais je fais des choses ce week-end, ça sera une vidéo bonus. Si je bouge beaucoup ce week-end, d'accord? Ça sera, voilà, j'essaierai de faire une vidéo bonus. Du coup, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Bon, rien d'extraordinaire, juste beaucoup moins de médical. Mais bon, voilà, il y a le printemps de Bourges, donc ça a compensé. Donc voilà, pour votre info, j'ai rien trouvé pour mes crevettes. Voilà. Donc voilà, donc passez un très bon week-end. Faites attention à vous sur les routes. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!